de Gaza dure depuis 2007, étranglant la population, accompagnée de guerres violentes par Israël. En 2008, plus de 1300 morts. En 2012, en 2014, plus de 2000 morts. En 2018, avec les marches du retour, les marches pacifiques du retour. En 2021 et puis en 2023. Les jeunes Gazaouis qui ont 20 ans n'ont connu que la violence coloniale et les attaques meurtrières d'Israël. Et le monde n'a rien dit, rien fait. Alors ce sont des citoyens et citoyennes du monde entier qui ont décidé d'agir. Nous avons créé en 2010 la coalition de la Flottille de la Liberté qui, au fil des années, a envoyé 37 bateaux vers Gaza depuis 2011 et jusqu'à cet été. Après les attaques contre nos bateaux, le Madlin et le Handala en juin et en juillet dernier, deux autres mouvements sont apparus, la Global Sumut Flotilla et les Thousand Madlins. Et ensemble, nous tentons de briser le blocus de Gaza. Le 1er octobre, la marine de guerre israélienne a attaqué les 44 navires de la flottille Sumud dans les eaux internationales, donc en toute illégalité, arrêté les équipages, il les a amenés de force en Israël, où ils sont actuellement détenus dans une prison absolument sinistre dans le sud du désert du Negev. Et Ben Gvir, l'infâme ministre fasciste de Netanyahou, exige qu'ils soient traités comme des terroristes et qu'ils passent de longs mois en prison. Mais je suis en contact avec la maman de Marie Mesmer, la brestoise députée de Rennes, députée LFI de Rennes, qui me dit que Marie va passer au tribunal dimanche et qu'elle devra encore passer une semaine dans cette prison abominable et qu'elle devrait être expulsée dimanche d'après. Donc à voir si c'est confirmé. Par contre, et c'est ce que je disais l'autre jour, je dis une victoire malgré tout, puisque un bateau, un petit bateau, le Mykéno, a réussi à pénétrer dans les eaux palestiniennes de Gaza et donc, de facto, a brisé le siège. Aujourd'hui, une nouvelle flottille est en mer, 11 bateaux, dont le Conscience de la coalition de la Flottille de la Liberté. Pas tout à fait, moins un. J'ai vu tout à l'heure, avant de venir, qu'un des bateaux italiens a des avaries graves dues à une tempête en Méditerranée centrale à peu près, et qu'il a dû se réfugier en Crète pour d'abord se protéger et puis voir s'il pouvait réparer. Il devrait arriver le 8 octobre dans les eaux de Gaza. 8 octobre, c'est un peu près du 7. Il faut absolument les protéger. Il faut maintenir la pression populaire extraordinaire qui s'exprime partout depuis l'acte de piraterie contre la première flottille. Les États ont le devoir de les protéger et de protéger l'ensemble du peuple palestinien. Ces militants internationalistes qui donnent de leur temps et de leur énergie sans compter, qui se mettent en danger, sont l'honneur de nos sociétés. Nous saluons leur courage et leur détermination à briser le blocus et à dénoncer le génocide.